Dans sa lettre ouverte, Ferdinand Haïté ne mâche pas ses mots. S'adressant directement à Faure Gnassingbé, il commence par rappeler l'histoire douloureuse du Togo sous la dynastie Gnassingbé. Monsieur le Président, ou plutôt, Monsieur le Président du Conseil des ministres, votre famille règne sur le Togo depuis 58 ans, un règne bâti sur la peur, la répression et le sang versé. Votre père a imposé sa main de fer pendant 38 ans, et vous, depuis 2005, marchez dans ses pas, piétinant les espoirs d'un peuple qui aspire à la liberté. Haïté dénonce l'instrumentalisation de la justice togolaise pour museler les voix dissidentes, citant son propre cas et celui de son confrère Joël Ega, emprisonné en 2021 pour diffamation et outrage à l'autorité. Il évoque également les révélations sur l'utilisation du logiciel espion Pegasus par le régime pour surveiller les journalistes et les opposants, une pratique qui, selon lui, illustre la paranoïa d'un pouvoir qui craint la vérité. Vous avez transformé le Togo en un État voyou, où les journalistes sont traqués, où les opposants sont réduits au silence, où le peuple est plongé dans une misère indescriptible, écrit-il. Ferdinand Haïté, ancien journaliste des chaînes politiques togolaises, en exil depuis plusieurs années, est un moteur phare de la lutte contre la dynastie de Faure Gnassingbé. À la tête du journal d'investigation L'Alternative, Haïté s'est imposé comme une voix intrépide, dénonçant sans relâche les abus de pouvoir, la corruption et les atteintes aux droits humains au Togo. Contraint de quitter son pays en 2022 face à des persécutions incessantes, il continue, depuis l'exil, à faire trembler le régime de Lomé par ses révélations percutantes et son engagement indéfectible pour la justice et la liberté. Récipiendaire du prestigieux prix international de la liberté de la presse du Committee to Protect Journalists, CPJ, en 2023, Haïté incarne une résistance farouche contre un pouvoir qui, depuis près de 6 décennies, étouffe les aspirations démocratiques du peuple togolais. Dans un message récent, publié sous forme d'une lettre ouverte et relayé par divers médias internationaux, Ferdinand Haïté a adressé un appel direct et audacieux à Faure Gnassingbé, président du Togo depuis 2005 et héritier d'une dynastie qui règne sans partage depuis 1967. Ce message, vibrant de conviction et chargé d'une colère contenue, n'est pas seulement une critique du régime, mais un véritable cri de ralliement pour un Togo libéré de l'emprise autoritaire des Gnassingbé. Voici une reconstitution détaillée et captivante de ce moment clé, qui résonne comme un défi lancé au cœur du pouvoir togolais. Un contexte de répression et de résistance. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, est marqué par une histoire politique tumultueuse. Depuis le coup d'État de 1967 orchestré par Gnassingbé Eyadema, père de Faure Gnassingbé, le pays vit sous le joug d'un régime autoritaire. À la mort d'Eyadema en 2005, son fils Faure s'empare du pouvoir dans des circonstances controversées, marquées par une élection présidentielle entachée de violence et de fraude, coûtant la vie à environ 500 personnes selon un rapport de l'ONU. Depuis lors, Faure Gnassingbé a consolidé son emprise, notamment à travers une réforme constitutionnelle en 2024 qui lui a permis de devenir président du Conseil des ministres, un poste sans limite de mandat, renforçant ainsi son contrôle sur le pays. C'est dans ce climat de répression que Ferdinand Haïté a émergé comme une figure centrale de l'opposition médiatique. À travers l'Alternative et son émission L'autre journal sur YouTube, il a mis en lumière des scandales de corruption, comme le Petrolgate impliquant la famille Adjakli, ou encore les pratiques d'évasion fiscale des élites togolaises révélées dans les Panama Papers. Ces enquêtes ont valu à Haïté des menaces, des arrestations, finalement, une condamnation par contumace à 3 ans de prison en 2023, l'obligeant à fuir le Togo pour échapper à l'incarcération. Mais loin de se taire, il a transformé son exil en une tribune mondiale, utilisant les réseaux sociaux et les médias internationaux pour poursuivre son combat. Le message à Faure Gnassingbé, un appel à la conscience. Dans sa lettre ouverte, Ferdinand Haïté ne mâche pas ses mots. S'adressant directement à Faure Gnassingbé, il commence par rappeler l'histoire douloureuse du Togo sous la dynastie Gnassingbé. Monsieur le Président, ou plutôt, Monsieur le Président du Conseil des ministres, votre famille règne sur le Togo depuis 58 ans, un règne bâti sur la peur, la répression et le sang versé. Votre père a imposé sa main de fer pendant 38 ans, et vous, depuis 2005, marchez dans ses pas, piétinant les espoirs d'un peuple qui aspire à la liberté. Haïté dénonce l'instrumentalisation de la justice togolaise pour museler les voix dissidentes, citant son propre cas et celui de son confrère Joël Ega, emprisonné en 2021 pour diffamation et outrage à l'autorité. Il évoque également les révélations sur l'utilisation du logiciel espion Pegasus par le régime pour surveiller les journalistes et les opposants, une pratique qui,
selon lui, illustre la paranoïa d'un pouvoir qui craint la vérité. Vous avez transformé le Togo en un État voyou, où les journalistes sont traqués, où les opposants sont réduits au silence, où le peuple est plongé dans une misère indescriptible, écrit-il. Mais le message d'Haïté va au-delà de la dénonciation. Il lance un appel à Faure Gnassingbé pour qu'il prenne conscience de l'héritage qu'il laissera. Vous avez l'opportunité, même tardive, de faire un choix historique. Quittez le pouvoir. Laissez le Togo respirer. Permettez à ce peuple, que vous prétendez servir, de choisir librement ses dirigeants. Ce plaidoyer, empreint d'une rare combinaison de fermeté et d'espoir, vise à toucher non pas le cœur du dirigeant, mais son sens de la responsabilité face à l'histoire. Haïté invoque les figures de Nelson Mandela et d'autres leaders africains qui ont su céder le pouvoir pour le bien de leur nation, contrastant leur grandeur avec ce qu'il appelle « l'obstination dynastique » des Gnassingbé. Une tribune pour le peuple togolais. Le message d'Haïté n'est pas seulement destiné à Faure Gnassingbé, il s'adresse aussi au peuple togolais et à la communauté internationale. Il appelle les citoyens à ne pas céder au désespoir, malgré les années de répression. Vous, Togolais, êtes plus forts que les chaînes qu'on vous impose. Votre silence n'est pas une reddition, mais une force en attente. Le jour viendra où votre voix renversera les murs de Lomé, écrit-il, dans un élan poétique qui rappelle les discours des grands leaders de la résistance africaine. À la communauté internationale, Haïté adresse une critique acerbe, reprochant son silence complice face aux dérives du régime togolais. Il cite notamment l'inaction de la CEDEAO, qui, selon lui, a fermé les yeux sur le « coup d'État institutionnel » de 2005 et sur les violations répétées des droits humains. Il appelle également le Vatican, à travers le pape Léon XIV, à user de son influence pour pousser Faure Gnassingbé vers des réformes démocratiques, une démarche qu'il avait déjà entreprise dans une lettre précédente en 2025. L'impact et les réactions. Le message d'Haïté a suscité des réactions contrastées. Au Togo, où l'accès à l'information est souvent contrôlé, ces mots ont circulé sur les réseaux sociaux et via des médias en ligne comme isilome.com, rallumant l'espoir chez certains et provoquant la colère des soutiens du régime. Dans sa lettre ouverte, Ferdinand Haïté ne mâche pas ses mots. S'adressant directement à Faure Gnassingbé, il commence par rappeler l'histoire douloureuse du Togo sous la dynastie Gnassingbé. Monsieur le Président, ou plutôt, Monsieur le Président du Conseil des ministres, votre famille règne sur le Togo depuis 58 ans, un règne bâti sur la peur, la répression et le sang versé. Votre père a imposé sa main de fer pendant 38 ans, et vous, depuis 2005, marchez dans ses pas, piétinant les espoirs d'un peuple qui aspire à la liberté. Haïté dénonce l'instrumentalisation de la justice togolaise pour museler les voix dissidentes, citant son propre cas et celui de son confrère Joël Ega, emprisonné en 2021 pour diffamation et outrage à l'autorité. Il évoque également les révélations sur l'utilisation du logiciel espion Pegasus par le régime pour surveiller les journalistes et les opposants, une pratique qui, selon lui, illustre la paranoïa d'un pouvoir qui craint la vérité. Vous avez transformé le Togo en un État voyou, où les journalistes sont traqués, où les opposants sont réduits au silence, où le peuple est plongé dans une misère indescriptible, écrit-il. Ferdinand Haïté, ancien journaliste des chaînes politiques togolaises, en exil depuis plusieurs années, est un moteur phare de la lutte contre la dynastie de Faure Gnassingbé. À la tête du journal d'investigation L'Alternative, Haïté s'est imposé comme une voix intrépide, dénonçant sans relâche les abus de pouvoir, la corruption et les atteintes aux droits humains au Togo. Contraint de quitter son pays en 2022 face à des persécutions incessantes, il continue, depuis l'exil, à faire trembler le régime de Lomé par ses révélations percutantes et son engagement indéfectible pour la justice et la liberté. Récipiendaire du prestigieux prix international de la liberté de la presse du Committee to Protect Journalists, CPJ, en 2023, Haïté incarne une résistance farouche contre un pouvoir qui, depuis près de 6 décennies, étouffe les aspirations démocratiques du peuple togolais. Dans un message récent, publié sous forme d'une lettre ouverte et relayée par divers médias internationaux, Ferdinand Haïté a adressé un appel direct et audacieux à Faure Gnassingbé, président du Togo depuis 2005 et héritier d'une dynastie qui règne sans partage depuis 1967. Ce message, vibrant de conviction et chargé d'une colère contenue, n'est pas seulement une critique du régime, mais un véritable cri de ralliement pour un Togo libéré de l'emprise autoritaire des Gnassingbé. Voici une reconstitution détaillée et captivante de ce moment clé, qui résonne comme un défi lancé au cœur du pouvoir togolais. Un contexte de répression et de résistance. Le Togo,
petit pays d'Afrique de l'Ouest, est marqué par une histoire politique tumultueuse. Depuis le coup d'État de 1967 orchestré par Gnassingbé Eyadema, père de Faure Gnassingbé, le pays vit sous le joug d'un régime autoritaire. À la mort d'Eyadema en 2005, son fils Faure s'empare du pouvoir dans des circonstances controversées, marquées par une élection présidentielle entachée de violence et de fraude, coûtant la vie à environ 500 personnes selon un rapport de l'ONU. Depuis lors, Faure Gnassingbé a consolidé son emprise, notamment à travers une réforme constitutionnelle en 2024 qui lui a permis de devenir président du Conseil des ministres, un poste sans limite de mandat, renforçant ainsi son contrôle sur le pays. C'est dans ce climat de répression que Ferdinand Haïté a émergé comme une figure centrale de l'opposition médiatique. À travers l'Alternative et son émission L'autre journal sur YouTube, il a mis en lumière des scandales de corruption, comme le Petrolgate impliquant la famille Adjaki, ou encore les pratiques d'évasion fiscale des élites togolaises révélées dans les Panama Papers. Ces enquêtes ont valu à Haïté des menaces, des arrestations, finalement, une condamnation par contumace à 3 ans de prison en 2023, l'obligeant à fuir le Togo pour échapper à l'incarcération. Mais loin de se taire, il a transformé son exil en une tribune mondiale, utilisant les réseaux sociaux et les médias internationaux pour poursuivre son combat. Le message à Faure Gnassingbé, un appel à la conscience. Dans sa lettre ouverte, Ferdinand Haïté ne mâche pas ses mots. S'adressant directement à Faure Gnassingbé, il commence par rappeler l'histoire douloureuse du Togo sous la dynastie Gnassingbé. Monsieur le Président, ou plutôt, Monsieur le Président du Conseil des ministres, votre famille règne sur le Togo depuis 58 ans, un règne bâti sur la peur, la répression et le sang versé. Votre père a imposé sa main de fer pendant 38 ans, et vous, depuis 2005, marchez dans ses pas, piétinant les espoirs d'un peuple qui aspire à la liberté. Haïté dénonce l'instrumentalisation de la justice togolaise pour museler les voix dissidentes, citant son propre cas et celui de son confrère Joël Ega, emprisonné en 2021 pour diffamation et outrage à l'autorité. Il évoque également les révélations sur l'utilisation du logiciel espion Pegasus par le régime pour surveiller les journalistes et les opposants, une pratique qui, selon lui, illustre la paranoïa d'un pouvoir qui craint la vérité. Vous avez transformé le Togo en un État voyou, où les journalistes sont traqués, où les opposants sont réduits au silence, où le peuple est plongé dans une misère indescriptible, écrit-il. Mais le message d'Haïté va au-delà de la dénonciation. Il lance un appel à Faure Gnassingbé pour qu'il prenne conscience de l'héritage qu'il laissera. Vous avez l'opportunité, même tardive, de faire un choix historique. Quittez le pouvoir. Laissez le Togo respirer. Permettez à ce peuple, que vous prétendez servir, de choisir librement ses dirigeants. Ce plaidoyer, empreint d'une rare combinaison de fermeté et d'espoir, vise à toucher non pas le cœur du dirigeant, mais son sens de la responsabilité face à l'histoire. Haïté invoque les figures de Nelson Mandela et d'autres leaders africains qui ont su céder le pouvoir pour le bien de leur nation, contrastant leur grandeur avec ce qu'il appelle l'obstination